Genèse 22. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, « Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Moria. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne et emmena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit, « Mon père. » Abraham dit, « Qu'y a-t-il, mon fils ?» « Voici le feu et le bois, dit-il, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Ils poursuivirent leur chemin tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y disposa les bûches. Puis il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !»« Me voici, répondit-il. L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Yireh, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs, et ils se remirent ensemble en route pour rentrer à Beer-Sheva, où Abraham continua d'habiter. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca avait donné des enfants à Nahor, son frère. Outs, son premier-né, Bouz, le second, Kemuel, père d'Aram, Kézed, Azo, Pildash, Yidlap et Bethuel. Bethuel fut le père de Rebecca. Ce sont là les 8 fils que Milca avait donnés à Nahor, frère d'Abraham. Son épouse, de second rang, Reuma, lui donna aussi des enfants, Théba, Gaham, Tahash et Maaka.